Alors bonjour, dans cette capsule, on va vous parler d'économie d'eau potable. Le Québec est l'un des plus grands consommateurs d'eau au monde. En 2023, la consommation moyenne par personne par jour s'élevait à 467 litres. C'est sûr, ça englobe la consommation résidentielle, mais aussi les commerces, les institutions et les industries. La quantité d'eau distribuée par personne au Québec demeure supérieure à celle de l'Ontario et du Canada. Donc, face à ce constat, le gouvernement a décidé de mettre en place un programme sur base volontaire à l'intention des municipalités. Ça, c'était en mars 2011 et ça s'appelle la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui vise à remédier à cette situation-là. Alors, Marie, quelles sont la mission et les objectifs de la stratégie? La stratégie vise à économiser l'eau potable au Québec par divers moyens. La diminution de la consommation, autant résidentielle que celle des industries, commerces et institutions, la réduction des pertes d'eau et assurer un bon maintien d'actifs pour réduire les risques de brise. Entre 2011 et 2023, la stratégie a permis de voir la consommation à l'échelle québécoise diminuer de 620 litres par personne par jour à 465 litres par personne par jour, soit déjà une diminution d'environ 25%, ce qui est non négligeable. Les objectifs de l'actuelle mouture de la stratégie 2019-2025 sont la réduction de 20% de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à l'année 2015, en visant d'atteindre notamment une consommation similaire à la moyenne ontarienne, qui est environ 184 litres par personne par jour, ou canadienne, 220 litres par personne par jour. En 2023, ici au Québec, elle était de 245 litres par personne par jour. Ensuite, il y a l'atteinte d'un niveau de fuite modéré selon l'indice de l'International Water Association. Et on peut aussi citer l'augmentation progressive des investissements nécessaires pour réaliser le maintien d'actifs de façon pérenne tout en éliminant graduellement le déficit d'entretien. Yannick, pourrais-tu nous expliquer quelles sont les principales mesures et engagements de la stratégie? Oui, alors la stratégie adresse plusieurs mesures, autant aux municipalités, mais aussi au gouvernement avec des engagements de leur part. Entre autres, les municipalités doivent produire le bilan de la stratégie chaque année, mettre en place des actions progressives pour notamment contrôler les pertes d'eau, économiser l'eau chez les consommateurs et gérer durablement la ressource en eau et les actifs municipaux. Et finalement, présenter ce bilan-là au conseil municipal à chaque année. Du côté du gouvernement, leurs engagements au Québec, c'est les suivants. Donc, rendre l'aide financière pour les projets d'infrastructure d'eau éco-conditionnelle à l'approbation du bilan de la stratégie à travers toutes sortes de programmes là, d'aide financière. Il vise aussi à poursuivre la révision du code de construction, poursuivre aussi les politiques d'économie d'eau dans les immeubles du ministère et des organismes du gouvernement, ainsi que ceux du réseau de la santé, les services sociaux et de l'éducation. Ensuite, poursuivre l'accompagnement auprès des municipalités et des partenaires et maintenir aussi en collaboration avec les différents partenaires le comité de suivi pour mettre en œuvre et diffuser les résultats de la stratégie. Il y a une nouvelle stratégie, une nouvelle mouture là, qui sera lancée en 2026 pour la période qui couvre 2026 à 2032 avec de nouveaux objectifs. Ça vise à continuer les efforts déjà réalisés depuis 2011 et de pousser encore plus loin le travail. Mais Marie, c'est quoi l'intérêt pour les municipalités de participer à cette stratégie? Le premier intérêt est la réduction des coûts récurrents et l'augmentation de la marge de manœuvre au niveau des capacités. Même s'il y a une perception d'abondance et de gratuité de l'eau chez les Québécoises et les Québécois, la réalité est tout autre et la gestion de l'eau potable est complexe. Produire l'eau potable et entretenir les installations existantes engendre des coûts importants pour les municipalités, donc pour la population. De plus, les changements climatiques affectent nos ressources en eau, donc il est important d'éviter la surutilisation. Au total, selon les dernières données disponibles, le coût unitaire des services d'eau équivaut à 4,69 $ par mètre cube. Ainsi, chaque mètre cube d'eau économisé représente un coût moindre pour la municipalité et l'ensemble des citoyens, sans compter qu'une surconsommation de la ressource entraîne généralement une usure prématurée des équipements au sein des usines. D'ailleurs, ces besoins en investissement de maintien des infrastructures représentent la majeure partie des dépenses, soit 63% du coût des services d'eau total. C'est donc en économisant collectivement l'eau potable chaque jour, par exemple, en posant des gestes responsables, qu'il est possible de limiter, voire d'éviter les dépenses visant à accroître la capacité des infrastructures ou encore certains coûts liés au maintien des actifs d'eau. Le deuxième intérêt pour les municipalités est au niveau de la bonification du programme Primo 2023-2033. En plus de permettre des économies directes pour la municipalité et les citoyens,
La participation à la stratégie donne une bonification à l'aide financière dans le cadre de ce programme, ce qui permet de financer notamment la réfection de prolongement de réseau, ainsi que des mises à niveau d'installations de production d'eau potable et de traitement des eaux usées. La stratégie met à la disposition des municipalités deux outils principaux. Donc, l'audit de l'eau, c'est le premier outil central de la stratégie. Ça repose sur la méthodologie reconnue par l'American Water Works Association, l'AWA, utilisée partout dans le monde pour analyser la performance des réseaux de distribution d'eau potable. Cet audit a pour but de répondre à une question essentielle: où va l'eau après sa production? Donc, pour y parvenir, la municipalité dresse un portrait complet des volumes produits, distribués, consommés et perdus. L'audit distingue deux types de pertes. Donc, il y a les pertes apparentes qui sont causées par des erreurs de mesure, des compteurs défectueux ou des relevés qui sont imprécis, et les pertes réelles qui proviennent vraiment de fuites, de ruptures du réseau ou de vieillissement des conduites. L'audit permet également de calculer l'indice de fuite dans les infrastructures, qui est un indice clé de la stratégie. Cet indice compare les pertes réelles observées à celles considérées comme inévitables dans un réseau qui est même optimal. Donc, plus l'indice est élevé, plus il est urgent d'intervenir. La stratégie vise à maintenir cet indice sous la valeur de 4. Donc, avec un indice trop élevé, les municipalités doivent alors cibler les secteurs problématiques, planifier des campagnes de recherche de fuite, prioriser des réparations et comprendre comment améliorer globalement le rendement de leur réseau. Un pourcentage de validité de données, qui est appelé résultat de validité de données, RVD, est attribué pour mesurer la fiabilité des informations saisies. Donc, plus un pourcentage est élevé, plus l'audit est considéré comme complet et crédible. La stratégie exige d'ailleurs que chaque réseau atteigne un RVD supérieur à 50 %. Les municipalités dont le score est plus bas doivent alors améliorer la qualité de leurs données d'année en année. Le deuxième outil clé de la stratégie est l'outil des besoins en investissement ou outil BI. Cet outil permet d'estimer les investissements nécessaires pour maintenir, rattraper et améliorer les infrastructures d'eau sur un horizon de 10 ans. La première étape de l'outil BI consiste à dresser un inventaire complet des infrastructures municipales existantes. Pour les infrastructures linéaires, les conduites, aqueducs et d'égouts, les données proviennent directement du plan d'intervention. Pour les infrastructures ponctuelles, comme les usines de traitement, les stations de pompage et les réservoirs, l'inventaire s'appuie sur les données internes de la municipalité. Ces données regroupent l'état des équipements, leur durée de vie utile, ainsi que la valeur de remplacement associée à chaque actif. Pour évaluer l'état d'un actif, plusieurs sources peuvent être utilisées: l'historique d'entretien, les problèmes d'exploitation observés au fil des années, les inspections des ouvrages ou encore les audits techniques réalisés dans les installations. Ces informations permettent d'obtenir un portrait réaliste de la condition actuelle de chaque infrastructure. À partir de ces informations, l'outil calcule le coût de maintien des actifs, c'est-à-dire la portion annuelle nécessaire pour remplacer ou réhabiliter l'infrastructure au bon moment. Après avoir complété l'inventaire, l'outil BI permet d'établir les besoins d'investissement sur un horizon de 10 ans. Les besoins sont classés en 3 grandes catégories. Le maintien régulier, soit les travaux nécessaires pour remplacer ou réhabiliter les infrastructures qui approchent de leur fin de vie. Le rattrapage du déficit d'entretien, soit les travaux qui auraient dû être faits plus tôt mais qui ont été reportés. Et la bonification, qui comprend les projets visant à améliorer la performance, augmenter la capacité, moderniser l'installation ou répondre à des nouvelles normes réglementaires. Depuis 2019, l'outil BI fait officiellement partie du bilan municipal annuel d'économie d'eau potable. Il contribue ainsi à avoir un portrait provincial plus précis des besoins en infrastructure d'eau. L'outil BI permet donc de planifier les investissements nécessaires de façon progressive, équilibrée et réaliste. Il donne à la municipalité une vision claire des travaux à prévoir, des coûts associés et du moment idéal pour les réaliser. Il est à noter que cet outil sera d'ailleurs graduellement délaissé au profit du plan de gestion des actifs en eau qui va le remplacer. Oui, alors le bilan, c'est l'outil de synthèse qu'on doit préparer à chaque année. Le MAMACH met à disposition tous les outils pour faire le bilan en avril de chaque année. Puis les municipalités ont ensuite jusqu'au 1er septembre pour le transmettre. L'audit de l'eau et l'outil BI sont insérés à même le bilan pour déjà pré-remplir le bilan. Puis ensuite, on doit ajouter quelques informations additionnelles, notamment des informations financières et la population desservie. Le bilan calcule ensuite automatiquement divers indicateurs de performance et propose différentes actions que la municipalité doit mettre en œuvre dans les prochaines années. Parmi les potentielles actions à mettre en œuvre,
il y en a une qui fait beaucoup jaser. C'est l'installation de compteurs d'eau dans des immeubles pour mesurer la consommation d'eau. L'utilisation de compteurs d'eau est préconisée surtout pour les branchements non résidentiels pour mesurer la consommation des industries, commerces et institutions, mais la stratégie va parfois également demander un échantillon à l'échelle résidentielle pour avoir des données de consommation plus fiables. Il s'agit d'un outil de gestion indispensable. Les compteurs d'eau permettent d'avoir des données réelles de consommation d'eau, de repérer les fuites et d'éviter le gaspillage d'eau, de sensibiliser la population et d'adopter de meilleures habitudes de consommation, et elles ont un impact sur le rejet d'eau dans les égouts. Des données mesurées de consommation d'eau peuvent guider l'identification de problématiques plus précisément et rapidement, ce qui permet d'optimiser la gestion du réseau de distribution. En effet, en plus d'avoir un meilleur portrait de consommation de la municipalité, des consommations anormales peuvent être notées, ce qui permet un temps de réaction plus rapide de la municipalité pour intervenir en cas de fuite ou de surconsommation. Par ailleurs, les compteurs permettent d'introduire la possibilité de procéder à une tarification volumétrique de l'utilisation de l'eau, plutôt qu'à travers une taxation fixe, ce qui permet de changer la perception de l'eau en accordant une valeur à la ressource et par conséquent, induire un impact sur les habitudes de consommation. En d'autres termes, les compteurs d'eau peuvent aider à diminuer la consommation d'eau, réduire les pertes d'eau, mieux financer le service public en eau. Cela rejoint grandement les objectifs de la stratégie dans son ensemble et c'est pourquoi les compteurs d'eau sont une mesure phare de celle-ci. En 2023, au Québec, 70% des immeubles non résidentiels et 14% de ceux résidentiels étaient équipés de compteurs d'eau. En comparaison au Canada, ce sont 63% des branchements résidentiels qui sont équipés de compteurs d'eau. Et chez nos voisins ontariens, cette proportion grimpe à 92%. Donc on a du chemin à faire à ce niveau. En contrepartie, l'installation des compteurs d'eau dans les municipalités n'est pas simple. Les municipalités se butent à divers obstacles. Le manque d'informations sur les branchements d'aqueduc, le manque d'expertise technique pour piloter le projet, l'acceptabilité sociale, le coût de fourniture d'installation, la gestion des parcs des compteurs, donc relevage, étalonnage, entretien, une fois installés, et la gestion des données. C'est pourquoi il est important de bien se préparer et d'être transparent avec les citoyens des démarches engagées par la municipalité. La direction ingénierie, infrastructure et adaptation au changement climatique de la FQM peut aider les municipalités à naviguer ce type de projet. On a plusieurs projets à notre actif. En somme, bien que la participation à la stratégie puisse paraître complexe et très exigeante, elle vise une meilleure gestion de la ressource en eau, ce qui permet ultimement aux municipalités et à leurs citoyens d'être gagnants en bout de ligne. Pour toute question en lien avec la stratégie, n'hésitez pas à contacter l'équipe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran ou à nous contacter directement à la FQM. Merci et à bientôt.